Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons faire une nouvelle leçon de sciences. Vous êtes prêts? Allez-y. On est encore dans l'unité 4, mais aujourd'hui on a une nouvelle leçon sous le titre La croissance et l'arbre généalogique. Tout d'abord, qu'est-ce que la croissance? C'est le développement progressif d'un être humain ou d'un animal. Le développement progressif, c'est-à-dire qui se fait par degrés, étape par étape. Au cours de sa vie, une personne connaît différentes étapes de croissance. Le corps grandit beaucoup pendant les premières années de la vie. Par exemple, il était un bébé. Aujourd'hui, il est un enfant et il sera un jour un adulte. Son corps grandit. Il atteint sa taille définitive vers l'âge de 20 ans. Commençons par la croissance chez l'être humain. Les êtres humains ont des étapes de vie. Alors, comme vous voyez ici dans l'image, on a ici un bébé. Après un enfant, la personne qui met un short et un t-shirt est un enfant. Après, un adolescent. Alors, l'adolescence, c'est la période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui n'est plus un enfant. Il est majeur, il est mûr. La personne qui met un tricot rouge est un adulte. Il est adulte, il n'est plus un enfant. Et enfin, on a le vieillissement. C'est la personne âgée. Ici, on a une personne âgée. Maintenant, on va voir la croissance chez les animaux. Et on va prendre comme exemple la poule. Le cycle de vie de la poule. Au commencement, il y avait un œuf. Après 21 jours de couvaison, naît un poussin. Il peut naître noir, blanc ou bien jaune. Le poussin casse sa coquille à l'aide de son bec. Après 4 mois, Madame la poule et Monsieur le coq sont prêts à se reproduire et n'importe quand dans l'année. La poule n'a pas besoin du coq pour pondre des œufs. Par contre, pour avoir un poussin, il faut un coq. Le cycle de vie de la poule. La poule pond un œuf, elle le couvre pendant 21 jours. Le poussin casse sa coquille à l'aide de son bec et voici un joli poussin. Le poussin grandit. Il grandit tellement qu'il deviendra une poule ou un coq. Alors, c'était le cycle de vie de la poule. On passe à autre chose. Comme vous voyez, vous avez un arbre généalogique. L'arbre généalogique représente ta famille. Alors, pour construire un arbre généalogique, tu dois commencer par toi en bas de la feuille et en remontant, tu indiques tes parents, leurs parents et ainsi de suite. N'oublie pas tes frères et tes sœurs si tu en as. Les enfants sont ensuite reliés aux parents. Je déduis. La vie des hommes et des animaux évolue de la naissance à la mort. C'est-à-dire que le bébé ne va pas rester toute sa vie un bébé. Il était un bébé, il sera un enfant, après un adolescent et ainsi de suite. On dit que l'être humain se croit. L'arbre généalogique permet de distinguer le passé récent. Récent, c'est-à-dire nouveau. Du passé le plus éloigné, c'est-à-dire le plus loin. Mes chers élèves, j'espère que vous avez compris la leçon.